Bien le bonjour les clowns, c'est Jérémien, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une trailer réaction. Et ça fait depuis un bon bout de temps que je la vois passer plusieurs fois. Et à chaque fois je l'esquive parce que je m'étais dit non, que je vais la découvrir. Concernant la nouvelle bande-annonce de Destination Finale 6 qui est sortie pendant la semaine je pense. J'ai pas trop fait attention. J'ai évité un peu toutes les news et tout qui sont sorties et tout concernant le film. Parce que pour l'instant il n'y a quasi rien. Et je trouve ça assez étonnant pourquoi le film, enfin la bonne nouvelle bande-annonce, est sortie peu de temps après le premier teaser qui, enfin la première bande-annonce qui pour moi n'était pas vraiment une bande-annonce, c'était juste, comment dire, ça nous montrait juste une scène qu'il va avoir dans le film, mais sinon c'est sans plus quoi. C'est pas comme si on voyait d'autres personnages et tout qui allaient arriver par la suite, on voyait rien, on voyait juste un mec qui va se faire tuer dans son salon de tatouage. Donc je vois pas quelle est, à quoi c'est une bande-annonce. De toute façon, je l'ai déjà dit dans ma première vidéo. Et donc ici, la nouvelle bande-annonce est sortie. Donc je rappelle, le film sort le 14 mai 2025. Et donc j'ai vraiment hâte. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, c'est vrai qu'il faudrait que je commence à continuer les critiques des autres films. De toute façon, elles sont toutes faites, hein. Toutes mes notes sont toutes prêtes. Mes notes sont toutes prêtes. Il n'y avait plus qu'à trouver un moment où je peux tourner la vidéo pour vous les proposer. Voilà, c'est tout ce que je peux dire actuellement sur le film. Enfin, sur les futurs films qui vont arriver. Notamment les 4 prochains films. Parce que je sais que quoi, j'ai déjà fait le premier. Qui est à mon sens le meilleur de la saga. Franchement, les autres, c'est juste du copier-coller. Mais de toute façon, je vais en parler plus en détail quand ce sera autour du film d'être traité. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, en gros, on a ce que j'ai cru comprendre, le personnage de... Je sais plus comment il s'appelle. C'est joué par Tony Todd, oui. Donc l'acteur qui faisait Candyman. Et ce que j'ai cru comprendre, à ce qui paraît, il aurait eu le temps de tourner dans ce film-là une toute dernière fois avant sa mort. Ce qui m'étonne. Ce qui m'étonne, mais... Voilà, j'espère que c'est ça. J'espère que c'est ça. Et il y a des gens qui n'arrêtent pas de m'envoyer des notifs. Enfin bref. On va découvrir ça sans plus tarder. Donc je change. Tac. Voilà, la bande annonce elle est là. Elle est prête. Donc elle dure 2 minutes 42. Reste à savoir qu'est-ce que ça va proposer. Je vais pas mettre trop fort non plus. Il faut bien qu'on arrive à comprendre. Donc voilà. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'au quoi Destination Finale, j'apprécie beaucoup cette saga. Donc ici on va voir qu'est-ce que ça va proposer. Donc on y va. C'est parti. Allez, tournée générale. Ok. Oh. Ok, La là famille. On choisit pas toujours celle qu'on a, mais une fois qu'on en a une, on s'y accroche. J'ai toujours su que ce jour viendrait. Tu vas voir. Ça va tomber. Ah, je crois qu'on a déjà celle qui va voir Je la maintiens à le distance. futur. Charlie, amène-toi. Mais cette ordure ne laisse jamais tomber. Oh. Elle n'abandonne pas tant qu'elle n'a pas fini. La mort va s'en prendre à toute notre famille. Ah, est-ce que c'est un personnage qu'on a déjà vu? Oh. 14 mai, ouais. Mamie, qu'est-ce qui nous arrive? Il y a très longtemps, j'ai eu une prémonition qui a tout déclenché. J'ai vu ce que la mort s'apprêtait à faire. Ah, c'est marrant, je me souviens pas de ça, moi. Ah, ça recoupe à chaque fois, ça me perturbe. J'ai sauvé des dizaines de vies ce soir-là. Que tout le monde quitte la piste de danse. Des vies qui n'auraient jamais dû être sauvées. Mais la mort n'aime pas qu'on lui contrarie ses plans. Dans ce manuel, tu trouveras ce qu'il te faut pour mettre la famille en sécurité. Oh, référence aux anciens films. Ça a commencé avec mamie.
La mort s'en prend à nous parce qu'aucun de nous ne devrait exister. Ce n'est qu'en acceptant la mort qu'elle passera son chemin. Ah ben voilà, qu'est-ce que je disais? La mort a peut-être pas l'intention de s'en prendre à notre famille. Mais lui il me dit quelque Ce serait un chose. truc de malade. Lui il me dit quelque chose. Bonne chance. Voilà, 14 mai. Alors, bon, on va analyser un petit peu. Donc là, il n'y a rien qui change. Genre, pour le code classique, c'est-à-dire un lieu où tous les personnages principaux vont être réunis et on sait qu'au quoi ils vont tous se faire massacrer un par un. Voilà, on connaît, hein, pour ceux qui ont vu tous les autres films de la saga. Donc là, c'est différent. Là, on est sur un barbecue entre familles. Dans le 1, c'était un avion. Dans le 2, c'était sur une autoroute. Dans le 3, c'était un parc d'attractions, si je dis pas de bêtises. Le 4, c'était... Le 4, c'était quoi? Ouais, une piste de course. Et 5, c'était sur un pont. Et là, c'est sur un jardin dans une maison familiale. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pour l'instant, ça a l'air beau. Là, je voyais direct quoi celui qui va, voilà. Celui qui va boire, il va avaler un morceau de verre et mon dieu, oh, j'avais imaginé le truc. C'était intéressant. Bah, c'est quoi que je disais? Oui, lui là, le mec en noir là. Je l'ai déjà vu quelque part. Je me demande si c'est pas un ancien acteur de la saga. Parce qu'il m'est pas inconnu. Hein. Il m'est pas inconnu du tout. Donc là, bah là c'est... Pour moi c'est déjà un gros spoil ça. Le fait que quoi, c'est à ce moment-là que tout va basculer. C'est à ce moment-là que le film va démarrer. Par contre lui on le reconnaît, c'est celui qui jouait Junior dans la série Chucky. Donc là je suis un peu déçu que quoi ça révèle déjà quelle sera la séquence qui va débuter le film entre guillemets. Ça je suis un petit peu déçu pour le coup, qui nous montre un peu trop là. Par contre elle, je m'attendais à ce que ce soit... Attends, il n'y avait pas une femme qui avait survécu dans un des précédents films? Attendez. Ah non, mais non, c'est vrai, j'ai oublié. Dans chaque destination finale, il n'y a aucun qui s'en sort. Il n'y en a aucun qui s'en sort. Ça, par contre, j'aime pas le fait que c'est entrecoupé à chaque fois. Là, ça casse le rythme. Par contre, là, il va avoir une mort ultra brutale. Là. Waouh. Ça me rappelle des flics qui se font massacrer par une tondeuse dans Kick-Ass 2. Donc voilà, on part sur une personne qui a eu la même chose. Donc en gros, on reprend un peu le code qu'on avait eu dans Destination Finale 2 avec le personnage de Claire. On avait qui d'autre encore? Non, c'est que dans Destination Finale 2 qu'il y avait déjà une personne qui a déjà eu cette confrontation avec la mort. Et là, je pense que là, ça se passe dans les années 80. Mais c'est du foutage de gueule parce que dans les autres films, les 5 premiers films, je ne me souviens pas pourquoi il y en a un qui a parlé pourquoi il y avait déjà eu ça dans les années 80 et que c'était quelque chose de beaucoup plus horrible que ça. Après, c'est peut-être pas années 80, c'est peut-être... Bah si, à la rigueur, si, non? Ou alors 90? Oh, je sais plus. Donc il y a toujours la même personne qui va dire quoi elle a vu ce qui allait se passer, elle a vu quoi des gens vont se faire tuer. Ah tu sais, il pourrait avoir il y aura des morts qui vont sûrement me plaire. Hein. Déjà que la plupart des films de la saga il y a des meurtres qui m'ont plu. Déjà, bah, le seul qui sera pour moi au-dessus, c'est le meurtre de l'avion dans le premier film. C'est le seul qui me marquera à jamais. Et là, on a des références. Là, le camion qu'on avait dans le 2, l'avion qu'on avait dans le 1. Donc ça veut clairement dire que là, ça se passe après les 4 premiers. Parce que je rappelle, spoiler, qu'à la fin du 5, Destination Finale 5, on apprend qu'en fait, c'est un film qui se déroule avant le premier. Donc ok, pourquoi pas.
Attendez, j'ai vu... Ah. Ah, attends, ça, c'était pas dans... Je sais plus si c'est dans le 3 ou dans le 4, ça, je me rappelle plus. Donc là, elle débriefe quoi, on va tous mourir chacun à son tour. Ouais. Et donc voilà, comme j'avais dit, Tony Todd est revenu dans le rôle du... Alors le mec, je sais pas quel personnage il joue, mais c'était... Pour moi, j'appellerais ça plutôt un... Pas un ange, mais une espèce de enfin, une représentation de la mort, quoi. On va dire le porte-parole. C'est-à-dire qu'il prévient les jeunes qu'au quoi, ils savent qu'au quoi ils vont se faire trucider par la mort et qu'ils ne pourront pas lui échapper. C'est un personnage que j'ai trouvé très intéressant, le personnage de Tony Todd. En fait, je sais pas comment il s'appelle le personnage. Je sais que c'est un gars qui travaille à la morgue. Voilà, c'est tout. Mais bon, j'étais étonné qu'au quoi il a rempli le rôle juste une dernière fois avant sa mort. J'étais étonné. Oh, Dieu, ah, il a bien changé, quoi. Putain, comparé à Chucky où il était maigre, là, Théma, comment il est? On dirait qu'il a pris du poids. Tu sais, lui, il me dit quelque chose. Lui, il me dit vraiment quelque chose. Est-ce que c'est pas le... Non, c'est pas lui. J'allais dire, est-ce que c'est le gothique qu'on voit dans le 3? Mais non, c'est pas lui. Et le coup du camion, là, boum, qui fait ça. On l'a déjà vu. Avec une ambulance dans... C'était quoi? Bah, c'est dans le 4, justement. Dans le 4, il y a déjà eu le coup avec une ambulance. Donc c'est pas une surprise. Mais au moins, ils ont quand même eu la gentillesse. Voilà, ils ont quand même eu la gentillesse et le culot de faire en sorte à ce que ce film soit la suite des 4 premiers. Parce que le 5, ça se déroule avant le 1. Donc je suis bien content qu'au quoi là, c'est la suite directe du 4. Et d'ailleurs, je suis étonné que... je me rappelle bien, Tony Todd, il apparaît pas dans le 4. Je pense pas, hein, dans le 4, il apparaît pas du tout. Il apparaît pas du tout. Donc voilà, tout ce que je peux dire en résumé, c'est que ça... J'irai le voir quand même parce que j'aime bien la saga. J'aime bien la saga, même si c'est du vu, revu. C'est le même schéma et tout ça. Ok. Mais je vais le voir simplement parce que j'avais aimé les 5 premiers films. Je les avais bien aimés. Donc là, je vais voir. Je vais voir. Malgré que je sais qu'il n'y en a aucun qui dépassera le premier. Ça, c'est clair et net. En soi, on va dire que ça va. Ça va, malgré que c'est du déjà vu. Donc ça a tendance un peu à me faire chier. Mais voilà. Voilà, donc. Honnêtement, j'irai bien le voir. J'irai le voir. C'est sûr que j'irai voir ce 6e épisode. J'irai bien le voir, honnêtement. Parce que je vais pas genre dépenser ma place. Je vais pas payer pour, par exemple, un film du Pooh Universe qui va être diffusé au ciné. Bon, j'ai fait l'erreur avec Peter Pan, mais comme je l'ai dit, Peter Pan, c'est un plaisir coupable à mes yeux. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux pratiquement dire sur cette bande-annonce. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. En gros, ça m'intéresse. J'irai clairement voir le film. J'irai le voir à sa sortie. D'ailleurs, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de la bande-annonce et si elle vous donne vraiment envie d'aller le voir. Après, certains ne peuvent pas aimer la saga simplement parce que c'est du vu, revu et tout ça. C'est calqué sur le même schéma que le premier. Voilà. Mais voilà, après il y a des gens qui aiment bien. Moi j'aime bien quand même, hein, parce que les films, je les trouve un peu divertissants. Donc je vois pas en quoi je dirais qu'au quoi ces films c'est de la merde. Non, je dis juste que c'est bien. Juste qu'au quoi il faut reformuler la formule. Donc voilà, donc sur ce, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, ça me ferait extrêmement plaisir. Si ça vous a plu, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous parce que ça attaque les gamins vidéo qui ne sont pas encore abonnés, alors faites attention car je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas le grand big smile, tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde, salut à tous.